Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 26 juin. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour mercredi 26 juin, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Ah ben, vous voulez sortir. Ah ouais, vous voulez sortir celle-là. Hein. Alors, on a la carte de l'unité. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Il y a une sorte de connexion, soit entre vous et le monde de l'invisible, soit entre vous et quelqu'un d'autre. Ouais, je sens de la connexion. Et derrière, on a le 7 d'été. Il est temps d'arrêter de procrastiner et de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y, mais ne réfléchissez pas trop à la situation. Écoutez votre cœur. Oui, on arrête de tergiverser, on arrête de mouliner dans sa tête, là. Alors, c'est bien parce qu'on ne vous dit pas de prendre une décision pour toutes les décisions que vous avez à prendre. On ne vous dit pas de tout faire, mais au moins il y a une de vos priorités là qui doit être clarifiée. Voilà. Allez. Qu'est-ce que nous dit le Lenormand pour mercredi 26 juin? Bah non, j'en ai trop là. Alors, pour mercredi 26 juin, ah, bah c'est pas mal, on a la carte du soleil. Derrière, on a les nuages, on y voit plus clair. Le soleil nous parle de joie, il nous parle de réussite, il nous parle d'épanouissement. Alors, je sais pas si c'est en rapport avec la météo, mais au cas où, bah on verra. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 26 juin? C'est agréable de commencer avec le soleil déjà. Alors, on a la carte de l'homme. Oui, il y a de l'amusement, il y a de la joie. Ici, la carte des masques. Alors, on peut nous dire aussi ici qu'on fait preuve de sincérité ou que quelqu'un fait preuve de sincérité. On est toujours sur la même lignée hein, d'une situation qui s'éclaircit. Parce que, voilà, bon, ça parle d'amusement, mais ça parle aussi de masque. On ne porte plus de masque. On dit les choses. Allez, ou on vous dit les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 26 juin? On a la carte du chien. Elle était déjà là. Derrière, on a la carte du cavalier. Là, on nous parle d'un nouvel élan, de quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'un déplacement ou d'une visite pour aller voir un ou une amie, ou alors c'est l'inverse, on vient vous rendre visite, il y a du mouvement vers vous, ou vous vous dirigez vers quelqu'un ou quelque chose. Voilà, comme peut-être un messager. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'encre. Derrière, on a la maison. Alors il y a peut-être le retour de quelqu'un. Il y a peut-être aussi une décision qui est prise là. Alors peut-être concernant quelque chose qui concerne votre foyer ou une maison. Ça peut concerner aussi un emménagement ou et il y a toujours, je ressens une forme comme de l'engagement ou ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On se pose quelque part là. Alors pour le coup, vous déménagez pas, vous avez déménagé. Allez. On pose l'encre, vous voyez, on pose ses valises quelque part là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 26 juin? On retrouve la carte de l'anneau, donc il y a un engagement qui est pris. On a la carte de l'étoile. Ah, il y a vraiment
J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'important là quand même, parce que le soleil, l'étoile, on sent une forte protection. La carte du chien, c'est pareil, elle est très, très rassurante. Elle nous parle... il y a toujours une issue heureuse avec la carte du chien. Au-delà de nous parler d'amitié, elle nous parle aussi de fidélité et elle nous parle de, voilà, de quelque chose de favorable, d'une issue heureuse, positive. Ouais. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'important. Ça n'en a peut-être pas l'air comme ça, mais ça l'est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je sens aussi quelque chose à célébrer. Ah bah oui, derrière on a la carte du jardin. Ouais. Ok. La croix, donc ben oui, peut-être on nous parle de... Alors, oui, peut-être un mariage, des fiançailles, une fête pour célébrer quelque chose. Ça peut être aussi, encore une fois, ben, c'est ce qu'on avait avec la carte de l'unité là, hein, cette idée d'être entouré des bonnes personnes ou peut-être de trouver sa famille d'âme, un ami pour la vie. Ouais, on a la lune, on a le bouquet. Oh bah dis donc. On est bien entouré là pour cette journée. Ah bah peut-être que certains d'entre vous vont faire les soldes. Je crois que c'est les soldes qui commencent, il me semble. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte, ouais, la carte des oiseaux, des discussions. Bon, c'est une journée plutôt chaleureuse et bah c'est même pas plutôt, c'est une journée chaleureuse et positive. On n'a aucune mauvaise carte ici, hein. On est entouré de bonnes personnes ou alors on rencontre des personnes qui sont bonnes pour nous. C'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas apparemment. On s'engage, on prend une décision, on a des bonnes nouvelles, on reçoit de la visite de quelqu'un qu'on aime bien ou on va avoir quelqu'un qu'on aime bien. Voilà, une bonne journée en perspective et puis avec le soleil... C'est pas mal. Allez. Il y a aussi pour certains, on clarifie les choses. Je pense qu'il peut y avoir un peu des ambiguïtés là pour certains au niveau de vos amitiés. Je pense notamment peut-être pour les célibataires. Ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Clarifier les choses dans une relation, savoir où on va ensemble, si on, enfin, vous voyez, il y a cette idée là aussi. Allez, on va regarder maintenant le sentimental, donc pour mercredi 26 juin. Alors, on a la carte de la rancœur. La rancœur blesse le cœur et la relation. On a vous recevez une bénédiction. Ben, on peut nous parler de réconciliation là. On a la carte du papillon, l'insouciance et la joie vont ensemble. On laisse peut-être le passé derrière soi, on se concentre sur ce qui nous rapproche plutôt que sur ce qui nous éloigne. Derrière, on a la carte du changement. Un changement s'effectue, hein. Il y a une évolution dans vos relations. On a alors le délestage, déposer ses bagages émotionnels juste dessous la rancœur, c'est ça qu'on laisse de côté. On a la carte du respect, le respect envers soi et les autres, juste en dessous de la bénédiction. Ouais, on est entouré vraiment là des bonnes personnes, où on est en présence d'une bonne personne, d'une personne qui ne va pas porter de masque, qui va vous respecter. Allez, une dernière carte. C'est peut-être ça en fait. Vous allez regarder, voir les choses différemment. En oubliant votre rancœur. Et peut-être vous rendre compte que vous avez noirci un peu le tableau. Il peut y avoir ça. On a la carte du flou. Pourquoi tu viens gâcher mon tirage? Les intentions ne sont pas claires. Ok. De toute façon c'était l'idée, hein. Et derrière on a la carte de la séduction, tous les charmes sont permis. J'ai l'impression qu'il y a, ouais, on se pose des questions là sur
À quelle sauce on va être mangé? Ou alors peut-être c'est vous, vos intentions ne sont pas claires. Bah, c'est ce qu'on vous disait de toute façon avec le 7 d'épée, le 7 d'été, pardon. Il est temps d'arrêter de procrastiner, de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Donc c'est peut-être là au niveau relationnel que ça se passe. Clarifier les choses, arrêter de fuir la situation, de fuir le fait qu'on doit prendre une décision. Voilà. Allez, on va regarder maintenant pour chaque situation les célibataires pour commencer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires pour mercredi 26 juin? On a la carte de la gestation. Et on a la carte de la plume. Derrière, on a la tour. L'inconstance, ouais, et la porte. Peut-être qu'on ne sait pas très bien là. Ouais, il y a vraiment, je pense, quelqu'un qui est peut-être ambigu avec vous. Qui n'est pas vraiment clair sur ce qu'il attend de votre relation. Clairement, on peut nous parler voilà, d'amitié peut-être. Et peut-être que là, aujourd'hui, voilà, il va se passer, enfin en tout cas cette semaine, les choses seront clarifiées. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin de clarifier les choses. Avec la carte de la gestation et la plume, je pense qu'on va peut-être décider là plutôt de se laisser porter par le courant. Et puis, voilà, laisser quelque chose grandir à l'intérieur de soi. On peut nous parler aussi, il y a quelque chose qui grandit en vous là. Peut-être des sentiments, ou c'est peut-être quelqu'un avec vous. Il y a quelque chose là, en tout cas, qui est en train de naître, qui est en gestation. Et on se pose des questions évidemment parce que c'est pas toujours très clair, on n'est pas toujours très clair sur ce qu'on veut, ou peut-être que la personne en face de vous se pose des questions aussi. Là on vous dit voilà, c'est peut-être une journée plutôt plus légère, où on essaie de pas trop y penser, mais c'est un peu les messages qui ressortent ces derniers jours, je trouve. Alors pour les couples, les couples aussi. On a de la légèreté avec la carte de la plume et on a les aimants et le ressenti. C'est comme s'il y avait un coup de baguette magique qui faisait qu'en fait on oublie ses rancœurs, on voit les choses, on arrête de voir les choses un peu en noir ou d'être jaloux, vous voyez, de se poser mille et une questions, et puis en fait on profite juste du moment. Ah bah oui, sur la carte de la séduction il y a une baguette magique. Vous avez quoi derrière? La carte du choix, il est temps de faire un choix. Et la lettre, quelqu'un a un message pour vous. Donc ici on nous parle, derrière on a la carte de l'abondance. Bon pour les couples, c'est aussi une bonne journée, on ressent beaucoup d'attirance pour l'autre, beaucoup de complicité, on ressent là le lien, la connexion avec l'autre. Allez, maintenant pour les triangulaires, pour mercredi 26 juin, on a la carte de l'invitation. Et on a la carte des secrets. Ouh. Derrière, on a les masques. Ah, on a le déclic. Bon, et le pardon. Il y a peut-être... et derrière, on a le pacte. J'ai l'impression ici qu'il y a des... Bon, je sais pas, qu'on a envie... on a envie d'arranger les choses, ou la personne en face de vous a envie d'arranger les choses. Il y a une invitation... en secret, évidemment, on va se voir en cachette. Voilà, une invitation à se voir. Ouais, on se cache là, avec la carte des masques. Bon, le déclic et le pardon. Il y a peut-être besoin de se voir aussi. Besoin de se voir pour se retrouver. Voilà pour vous.
Alors, et maintenant on va prendre un dernier message avec l'oracle message de ton âme pour mercredi 26 juin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour mercredi 26 juin? On a... Il aime bien les arbres, ce jeu-là. Hein. Il y a beaucoup de messages en rapport avec les arbres. Alors, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Alors, bon, ne faites pas, je vous avais déjà fait la blague, mais ne le faites pas dans un parc alors qu'il y a plein de gens autour de vous. On risquerait un peu de vous prendre pour un fou, pour une folle. Mais là, il y a autre chose qui me vient en tête aussi. On vous dit, voilà, de prendre un arbre dans vos bras. Il faut peut-être lui demander son avis d'abord. Alors moi, j'avais vu une vidéo sur YouTube et c'était très sérieux. C'est un magnétiseur, je crois, qui parlait de ça. Je ne sais plus exactement qui c'était, mais bon, quelqu'un qui inspire confiance en tout cas, et qui avait dit que, bah oui, quand on se connecte à un arbre, on profite de sa puissance. Et il disait qu'il fallait lui demander d'abord s'il acceptait. Et comment on faisait? Eh bien, il fallait se mettre en face de l'arbre, lui poser la question, fermer les yeux et sentir, voilà, soit on va se sentir aller de l'avant, donc vers l'arbre, soit aller de l'arrière. Et là, c'est la réponse. C'est-à-dire que si vous vous sentez partir en arrière, c'est non. Si vous vous sentez partir vers l'avant, c'est oui. J'avais trouvé ça intéressant et j'avais testé d'ailleurs. Et bon, moi, il voulait bien que je les prenne dans mes bras. Mais alors, et on a, bah oui, se laisser bercer. Bah, pour moi, ça va avec. Hein. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant en maternant, pardon, c'est pas maintenant, c'est maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors, ils sont sympas parce que d'un côté, on vous dit, bah, laisse-toi couler, laisse-toi, voilà, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Et puis derrière, on vous dit, bon, faudrait peut-être arrêter de procrastiner. Mais justement, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez arrêter de procrastiner ou peut-être que ça n'a rien à voir, qu'il faut vous laisser porter. Par contre, il y a quand même un truc là. Oui, vous avez un truc à régler. On ne vous demande pas de tout régler, mais il y a un truc là qui est important. Alors, si ça peut pas se faire aujourd'hui, gardez-le sous le coude et essayez de le résoudre demain. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Comme d'habitude, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain.